Je vais consacrer quelques minutes à vous expliquer les étapes qu'il faut suivre dans cette consultation en pays. Première étape, le pays doit se demander qu'est-ce qu'on recherche comme issue dans cette consultation. Qu'est-ce qu'on souhaite, à quoi souhaite-t-on aboutir? Et quand on pose cette question, il faut choisir une méthode de consultation. Le pays doit se demander quelle méthode utiliser pour pouvoir consulter ses parties prenantes, par voie d'ateliers, des discussions de groupes cibles, l'organisation de réunions, la menée d'un sondage, l'organisation d'un questionnaire, et ainsi de suite. Ensuite, il faut définir les questions sur lesquelles on souhaite consulter les parties prenantes. Bon, les besoins vont varier d'un pays, d'une collectivité à une autre. Donc, il faut définir ces questions. Par exemple, si vous faites des consultations avec des populations qui dépendent de la forêt, y compris des collectivités autochtones, vous parlerez peut-être de droits fonciers, de partage des bénéfices, de politique d'inclusion pour la RAID, leur demander, en fin de compte, à leur avis, quelles sont les activités à mettre en place pour pouvoir parvenir aux objectifs recherchés pour la RAID. Et une fois que ces questions sont définies, le pays doit aussi identifier ses parties prenantes et faire un travail d'analyse. Et c'est en faisant cette analyse que le pays peut cibler les parties prenantes pertinentes. Et comment est-ce qu'on les définit, ces parties prenantes, en se demandant quelles sont les causes structurelles du déboisement, de la déforestation dans votre pays? Qui sont les personnes qui risquent de gagner le plus ou de perdre le plus dans vos pays respectifs? Donc, en menant cette analyse, là, vous pouvez identifier les parties prenantes pertinentes. Par exemple, au niveau national, certaines causes structurelles de la déforestation vont au-delà du contrôle des autorités. Certaines ont trait à l'agriculture ou autre. Donc voilà des parties prenantes. Il y a les scieries, les compagnies qui abattent les arbres, les associations qui produisent le charbon de bois, etc. Donc voici des parties prenantes. Autres parties prenantes importantes, ce sont les communautés autochtones qui dépendent de la forêt. Une fois que vous avez identifié ces parties prenantes par voie d'analyse, vous pouvez cibler votre travail pour les consultations régionales et cibler précisément ces groupes-là pour faire avancer le processus. Là encore, une étape importante, c'est qu'une fois qu'on passe de l'étape 1 à 6, eh bien, on mène la consultation alors au plan régional avec ces différents groupes de parties prenantes. Étape 8, il faut définir une stratégie de communication et de contact avec l'extérieur pour pouvoir étendre la discussion. Vous devez tenir compte des voies culturelles, des moyens culturels adaptés pour pouvoir contacter ces groupes-là, notamment les collectivités qui dépendent des forêts et autres collectivités autochtones. Et dernière étape, étape 9, et ce n'est pas la moindre, il faut mettre en place un mécanisme d'avis en retour qui permettra aux populations autochtones, aux populations des forêts d'exprimer leur point de vue, de sorte que les informations que vous aurez recueillies auprès de toutes ces parties prenantes soient intégrées dans le processus de prise de décision et la conception des plans, des politiques qui seront aussi inclusives que possible et que ça s'intègre aussi dans les mécanismes, dans les institutions, afin que le processus d'ensemble soit inclusif et propice à la participation active des collectivités autochtones et forestières. Et bien sûr, il est important de diffuser toute l'information que l'on recueille dans ce processus de consultation, puisque c'est source de plus grande responsabilisation et transparence.
Voici ma dernière planche. Donc, quelques enseignements tirés des RPP que nous avons vus et passés en revue jusqu'à ce jour. Donc, les points importants, c'est que la consultation doit commencer tôt. Il faut prévoir suffisamment de temps et de ressources pour que le pays puisse contacter les communautés autochtones et forestières. Il faut aussi que les pouvoirs publics engagent des ONG ou des agents locaux pour mener ces ateliers locaux. Donc, délocaliser certaines activités, ça améliorera la crédibilité, la transparence, la responsabilisation. Ce qui est plus important encore, cela permettra d'établir un partenariat avec les ONG locales et les autorités centrales. Nous avons mis au point une note de conseil sur la consultation et la participation. Vous la trouverez sur le site web de la FCPF. Nous avons un très bon exposé en PowerPoint qui vous explique en détail les questions que je viens d'esquisser brièvement. J'espère que vous pourrez consulter cet exposé de sorte que la prochaine fois que nous nous retrouverons, nous aurons une discussion plus significative sur ce sujet. J'attends de vous revoir et de recommencer ce dialogue avec vous. Merci.